moi, ma découverte, elle date pas de maintenant. Elle date d'il y a 25 ans, quand j'ai pratiqué le souffle sur moi. Et ça fait 25 ans que j'expérimente, je recherche, je me forme pour essayer de comprendre. Et maintenant que je suis apte à élaborer tout un projet et à expliquer le bienfait de la respiration. Le but, c'est même pas d'apprendre à savoir respirer, c'est d'aller bien au-delà de tout ça. C'est de donner le meilleur de nous-mêmes. C'est de développer notre pouvoir, notre potentiel de vie que nous avons tous en nous. Le fil conducteur de ce documentaire, c'est d'expliquer toutes mes découvertes que j'ai expérimentées, que ce soit au travers de mon cancer, de l'expérience en kiné de l'équipe de France d'apnée, au travers de mes patients au quotidien, et dire ce que j'ai trouvé. La découverte, c'est que les gens redeviennent acteurs de leur vie, qu'ils se reconnectent à eux et qu'ils vivent leur vie. Quand je laissais faire le souffle, pour voir ce qu'il allait faire, quand je lui demandais rien du tout, il faisait beaucoup mieux que ce que je pouvais faire. Ce qui est incroyable, c'est que la façon dont j'ai découvert, je fais 40 ans après, la même chose, rien n'a bougé. Et il n'en fallait pas, il dit tu soignes tout pareil. Mais oui, mais ça marche. Le Kundalini Yoga, c'est une technique qui est très très puissante pour, en une seule séance, faire complètement changer l'état de conscience de la personne. On bouge tellement de trucs, c'est comme le rebirth, ce sont des techniques qui amènent dans des espaces où on sort le diable de la boîte, quoi. En compétition, j'ai fait régulièrement des temps entre 6 minutes 30 et plus de 7 minutes. Au premier abord, on se dit que quand on respire pas, on n'est pas bien. En fait, c'est pas vrai du tout. On a un plaisir énorme à ne pas respirer. C'est extrêmement agréable. Pour que ce soit efficace, il faut que ce soit porté par un corps fluide, par un corps tonique et dans lequel il y a le souffle. Dans le combat, on parlerait d'énergie de combat, d'accord, hein, du ki, faire circuler l'énergie. Dans la sexualité, c'est l'énergie sexuelle. Grâce au karaté, j'ai pu chercher à expérimenter à travers la sexualité et l'exercice de sexualité l'importance du souffle pour faire circuler l'excitation sexuelle. Dans notre engagement mutuel avec les athlètes, là maintenant, tu t'engages tous les jours à aller travailler un truc au niveau de la respiration. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'idée de ce que pourrait être un sportif de haut niveau qui veut performer sans avoir un minimum de perception de sa respiration. J'inspire, je suis conscient que j'inspire, j'expire, je suis conscient que j'expire. Donc ça veut dire que c'est d'une banalité. On se demande ce qu'il a foutu le Bouddha là. Gautama, il a déconné, mais n'empêche que quand tu reprends ça puis qu'après tu le réexpérimentes sous des angles différents, non, il n'a pas déconné. Au contraire, il avait perçu bien évidemment que là il y avait un truc qui était d'une profondeur absolue. C'est peut-être la synchronisation la plus puissante dans la relation humaine, quoi. Sur la respiration, il y a tellement de choses à faire. Chacun a trouvé justement un trésor, une force. Il faut savoir que chacun de nous est doté de cette force de vie. Et c'est en se connectant à notre souffle que nous pouvons nous reconnecter à notre pouvoir de vie, de guérison. Pour moi, je parle de guérison, c'est presque une nouvelle définition de la guérison. C'est ce lien entre corps et esprit. On parle toujours de lien corps et esprit. Et pour moi, ce lien, il se fait par le diaphragme.